Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Pour commencer, je vous demanderai de partager, mettre assez de cœur s'il vous plaît. Mettez assez de cœur. Dans ce petit direct, toujours pour nous aider dans nos communications, nous avons des aînés, des ministres, des écrivains, des calligraphes, des personnes averties qui font souvent des plumes pour un peu expliquer les réalités concernant notre pays. Pour ça, nous allons faire lecture d'une plume, toujours l'homme le plus habile dans ce pays-là, le ministre Tibou Kamara. Deuxièmement, nous allons utiliser aussi des plumes, c'est-à-dire d'Abdraman Keita et de Farafina le visionnaire. Bonasiasa Abakaloumia. Et pour terminer, nous allons parler de ce type aujourd'hui qui se moque des Guinéens. Et principalement lui, M. Djiba Diakité, qui est en train aujourd'hui de se moquer de la Guinée, qui est en train aujourd'hui de payer Jeune Afrique. Vous savez, il vivait en France, il existait en France, mais l'homme a changé de méthode, il a changé, Tata Fatou, comment vas-tu? Il a changé de stratégie. Aujourd'hui, il mise, il verse des millions de dollars à un journal qui ne vaut pas la peine et qui est en train de faire les éloges de certains ministres et de lui. Nous apprenons même, selon les indiscrétions, qu'il est un potentiel chef du gouvernement. Parce que Doumbouya n'a plus confiance à quelqu'un. Bon, je laisse ça. Ça, c'est les bruits de marmite. Paul, comment vas-tu? Ça seulement, je mets ça à l'infinitif. Si Doumbouya a choisi Djiba Diakité comme ministre, comme chef du gouvernement, c'est que c'est terminé. Voilà, le débat est clos. Voilà, c'est-à-dire, c'est clairement pour vous dire que, voilà, ils ont commencé petit à petit. Il a commencé avec ses amis, ses camarades de promotion, ses amis d'enfance. Et maintenant, comme ils ont su qu'ils ont le pays, ils ont récupéré le pays. Donc là, c'est terminé. Ils mettent maintenant son ami, son tuteur, son parrain, comme chef du gouvernement. Le reste de la Guinée est à sucer. Partagez, chers compatriotes. Parce que je ne sais pas. D'ailleurs, on m'apprend que c'est lui qui aurait décidé, la personne qui doit venir aux Nations Unies pour faire une déclaration du programme du gouvernement. Comme on sait qu'il n'a rien à dire ici, presque il n'y a rien à dire ici, il y a un monsieur, un grand monsieur qui m'a écrit ce matin, mais j'ai peur. J'ai peur de lire ce qu'il m'a écrit. Je vous le jure, j'ai peur de lire. J'ai peur, j'ai trop peur. J'ai peur de lire le document. Trop peur même de lire le document. Parce que dans ce pays-là, il y a ces journalistes-là qu'on doit dire merci, grand merci. Ceux qui font les plumes et autres, là, franchement, on doit les remercier. La dernière fois, je lisais aussi la plume de Babila, 2 fois, 3 fois, hein. Je lis ses plumes, Farafina le visionnaire, Abdraman Keita, et voilà, c'est le ministre Tibou. Il y a un monsieur ici, je ne sais pas s'il est journaliste, d'investigation ou s'il est enquêteur, mais le monsieur là, à chaque fois, il m'envoie des trucs. Mais ce qu'il m'envoie ce matin concernant Amara, ça me fait peur, trop peur. Attendez, si je retrouve la partie, je vais le lire pour vous, s'il vous plaît. Quand même, voilà, ça est là. J'ai retrouvé, excusez-moi. Excusez-moi. Il m'a toujours salué. Parce qu'il m'avait dit un jour, il dit, bonjour mon grand frère Benito, l'ex-premier des ministres a commis une erreur en mettant une pétition en place. Mais le peuple a mis un non tellement qu'il a été, il a été obligé d'effacer cette pétition sur sa page. Je pense qu'il a été rappelé à l'ordre pour effacer la pétition. Ok. Aujourd'hui, voilà ce qu'il m'a envoyé.
De dire la vérité, Patebari. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne te connais même pas. Ah, toi aussi. De dire la vérité. Ah, mais entre le CNRD et moi, là, qui doit dire la vérité? Ah, je ne te comprends pas. Allez-y manger les envoyés de Ousmane Gama, on ne se connaît pas. Ah. Non, non, non. Ah, entre. Monsieur Barry. Voilà. Laissez-les. Pardon. Laissez-les. Entre le CNRD et nous, je ne sais pas qui doit dire la vérité. Ah, parce que je vais lire des plumes ici, là, ça vous fait mal. Patebari. C'est M. Abdraman Keita, M. Babila, surtout mon champion, Farafina le visionnaire. Voilà des gens qui savent écrire. Nous on ne sait pas écrire. Nous, on lit ou bien on explique. Nous sommes des activistes. Mais, c'est pas à nous. Il faut te calmer. Ah, on a d'arrêter d'arnaquer les gens et dire la vérité. On n'arnaque pas les Guinéens. Qui arnaque les Guinéens? Qui? De dire la vérité aux Guinéens. Mais attends, nous sommes en train même de dire la vérité aux Guinéens, petit. Patebari. Voilà. Donc voilà ce que le monsieur m'a dit. Voilà. M'a dit ce matin. Il dit, salut, mon grand frère. Tu vas bien, j'espère. Ainsi que toute la famille. Que le bon Dieu veille soit OK. J'ai observé ta vidéo sur le discours de Amara Kamara aux Nations Unies. Mais je voulais te dire une chose. S'il fait ce discours, c'est bien fini pour lui. Lui, il sera arrêté et sacrifié comme les autres militaires qui sont morts dans les mains de Doumbouya. Ce qui m'a écrit ce matin-là, voilà. Il dit c'est un sacrifice très bien planifié contre lui. Mais s'il monte sur cette tribune, c'est la dernière grande visibilité qu'il aurait eue avec le CNRD. Écoutez ça, hein. Voilà. Écris-le et garde-le bien en mémoire. S'il s'arrête là pour parler au nom de la République de Guinée, c'est bien fini pour lui. C'est le message que j'ai reçu ce matin. Et si tu veux sauver sa vie, il faudrait l'informer de trouver un prétexte pour ne pas monter sur cette tribune, pour parler au nom de la République de Guinée. S'il monte là, il suivra les autres militaires. J'avoue que j'ai peur. Voilà, j'ai lu ça, j'ai un peu peur. Voilà, c'est quelqu'un que je connais pas très bien, mais j'ai beaucoup de ses photos avec des militaires français par-ci, par-là. Le monsieur en question, j'ai beaucoup de ses photos. Il m'a envoyé pour la première fois longtemps, ça fait de cela 1 an, ses photos avec des militaires français. Mais après, il a effacé. Continue à m'écrire, à me saluer, mais c'est ce qu'il m'a envoyé ce matin. Donc, je laisse ça comme ça. Et s'il vous plaît, je vais commencer. Voilà ce que le jeune l'a dit dans notre langue. Écoutez-le très bien. Nous allons l'écouter. Barakissa Vagas Kuruma. Excusez, je ne prends pas. Écoutez ça. Donnez-moi 1 minute pour écouter ça, s'il vous plaît. Je vais vous traduire ce qu'il dit. Je ne le suis pas. Moi, meka loi, jamana loi tiens kasi. Moi, meka jamana président na wulu. Moi, meka mwifa basi kasi. Moi, meka delibo kasi. Moi, meka mofa kasi. Aluya forma ko, wele dinya to ko mo gbe na ko awe loi bunye. Ale ti loi bunye la de, ale ma loi bunye talo de. Aka ke nyame ga fo ya ke tinyale. Aka dia yo. Ayake amadia yo ayikake alele. Sebebe alele bolo. Aye bana ba bela free. Ampe radio de mila. Kwale le gaini. Ate gimina nyuno. Ate doro mina nyuno, ate cigarette mina nyuno, ate shraba mina nyuno. Aga ko moya kreme ke kasi do fo ko mo dengi de wolle boka wa ko no tata wu. Voilà. Fata, ce qu'il dit, il parle en mania. C'est mania, c'est comme le cognac. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit en mania? Il dit que, excusez-moi, peut-être YouTube va bloquer tout, YouTube va couper tout de suite là. Il dit que celui qui est venu au pouvoir, la façon dont vous connaissez là,
Est-ce que vous voyez? Celui qui est venu au pouvoir. Le monsieur là, ça c'est une autre vie. Arrêtez mon frère, ok? Vous foutez le cas sur ma page. Ok, Adama? Il dit à Mania, c'est une vidéo, je suis pas le jeu là, mais les gens disent que tout ce que lui il dit dans sa vie là, ça se réalise. Quand vous le voyez dans la nature, c'est comme s'il est, ça va pas dans sa tête. Mais que tout ce qu'il dit là, ça se réalise. C'est un frère qui m'a envoyé ça, il dit, il écoute-le très bien, le petit là, tout ce qu'il dit là, ça se passe. Et qu'est-ce qu'il dit à Mania? C'est qu'il dit à Mania. Il dit que la façon dont le type l'a arrivé au pouvoir, vous connaissez ça. Il a fait ceci aux gens. Il a fait cela aux gens. Est-ce que vous comprenez? En Mania, Hamidou connaît ça très bien, c'est qui ont fait Massanta. Il dit que celui qui a fait ça, celui qui a dit à quelqu'un, celui qui a enterré les gens, sans montrer, celui qui a fait ceci, cela. Il dit qu'il ne boit pas l'eau par le nez. Il ne fume pas par le nez. Il ne se dort pas par le nez. Il est venu par la violence. Il faut passer par ça pour la lever. Et si vous pensez que lui va vous donner le pouvoir, vous êtes menti vous-même. Bien, on va tout mon champion. Voilà. Il dit que lui sait. Il dit lui sait que s'il laisse le pouvoir, Adassi Bankasoula, il va faire toute sa vie en prison. Il le sait. Donc, ramassez tous les papiers du monde, vous le remettez. Après ça, il va jeter. C'est pas son problème. Ça l'intéresse pas. Lui, il sait comment il est arrivé au pouvoir et ce qu'il a fait. Donc, par conséquent, il faut passer par la méthode que lui, il a utilisée. Il faut que vous utilisez la même méthode. La violence qu'il a appliquée pour arriver au pouvoir, là, il faut cette violence pour la lever. Mais si vous pensez que c'est par papier ou par quoi, là, non. J'ai résumé quoi, en fait. Le petit a parfaitement raison. Courant que tu as voyé du va. C'est pas très bien passé, papa, c'est pas très bien. Donc, vous avez vu que lui, il n'est pas allé à l'école. Mais ce qu'il dit comme ça, là, c'est comme ça. Parce que ceux qui pensent que Mamadi viendra leur remettre le pouvoir comme ça, là, se trompent. Se trompent. Mais permettez-moi de dire à mon frère Amara Kamara, qui est aux États-Unis, qui est venu se promener, lui dire ceci. Je sais que tes parents vont voir, parce que tu dis qu'ils ne sont plus la même famille. J'accepte ça, moi, c'est pas mon problème. Mais, petit, tu es arrivé ici pour une question d'image. Les enfants qui étaient avec toi, jusqu'à Ibrouille entre Mamadi et toi, les enfants qui sont restés avec toi jusqu'à Mamadi est parti te trouver là-bas, dans la maison là-bas, tous ces enfants-là ont été éliminés par Mamadi. Akele Matoui. Tu n'as pas appelé les parents de ces enfants. Je ne sais pas si c'est sous contrainte, je ne sais pas. Tu n'as pas eu de compassion pour les parents de ces enfants-là. Les 8 enfants qui étaient avec toi, ils étaient 8. Les 8 enfants. Mamadi a fini avec les 2, nous avons fait l'information. Les 6 autres là, ils sont à la morgue, mais ils sont en train de donner un à un la situation qui les a envoyés à la morgue. Il y a un tout récemment, on dit qu'il était malade. Parce qu'ils sont 8. Ils étaient 8 avec toi. Les 2 là, c'était en direct, mais on dit les a déjà en direct. Les 6 autres là, les corps sont à la morgue. Ça prendra un peu de temps, un an. Il y a un d'abord qui est déclaré. Il est 5. Tous ces enfants étaient avec toi. Ils appartenaient aux forces spéciales. C'est Mamadi qui les a délégués pour rester avec toi. Il m'a défendu, tu n'as rien dit. Il y a des situations. Moi, je me rappelle, le président nous a expliqué ça. Les enfants qui étaient avec lui, lorsque Mamadi l'a mis en garde à vue là, les enfants l'ont délivré comme ses enfants. Il causait avec ces enfants-là. Lorsqu'on l'a arrêté,
Il était avec des enfants, des militaires, là-bas, là. C'est son épouse, là. Ces enfants-là étaient devenus familiers avec le président Alpha Condé. Il causait avec... Il dit, j'ai beaucoup de pensées pour ces enfants-là. J'ai trouvé que les enfants-là étaient innocents. J'ai trouvé que les enfants-là ne savaient pas dans quoi ils se sont embarqués. J'ai compris que ces enfants-là ne savaient pas réellement ce qu'ils ont fait. Ça, c'est du téléphone, pouce à appel vidéo, face à face. Ça fait longtemps. Il me l'a expliqué. À ton tour, là, les enfants, là, sont partis. Tu es là. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est le Baldé est venu chercher ici. Parce que c'est la conférence des Nations Unies, actuellement, là, n'a pas de programme pour la jeunesse. Le thème, le programme des Nations Unies, cette année-là, le 80e anniversaire, là, ne parle pas de la jeunesse. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le Baldé, lui, il est venu chercher ici. Il est venu se promener avec son house quelque part. J'ai vu Daffé, la dame Daffé. Quand vous voyez Daffé, vous l'avez écouté, hein? Vous avez écouté son discours. Vous avez vu que c'est pas important. Au moins, Djammi se débrouille un peu. Djammi se débrouille un peu. Mais quand le monde a écouté Daffé, vous comprendrez par là que nous devons défendre ce pays. Je voulais titrer ma vidéo ex-premier ministre Baouri parce que il est presque ex-premier ministre. Doumbouya ne va pas le reconduire. Il le sait. Certains même ont senti dans sa conférence de presse. Donc, Amara, je sais que Doumbouya est capable de t'envoyer dans le gouvernement. Qui m'a voilà? Mais ce que je viens de lire là, ça te concerne. Tu comprends, non? Je l'ai dit lorsque tu as eu des bruits avec Doumbouya, qui t'a séquestré, qui t'a traumatisé. Il t'a traumatisé. Tu as eu l'occasion de... Parce qu'il est en train de te tester. Parce que là où il est comme ça, là, il se dit que tu ne vas pas te retourner. Ou bien je ne sais pas s'il a pris un membre de ta famille, comme il a fait à Sozo, à Bernard Gomou, nommé son épouse, et laissé, parce que son épouse est à Conakry, Bernard Gomou. Il ne peut pas déconner, il ne peut pas dévoiler le secret d'État, Bernard Gomou. Malon niveau les quoi. Mais tu sais très bien qu'il va se débarrasser de toi. C'est-à-dire, il laisse le temps la passer. D'abord, tu n'es pas important pour moi. Hein. Nous sommes liés par le sang. Je le sais très bien. Mais les gens m'ont tellement averti. Après ma vidéo sur Ablay qui était hier, là, il y a 2 ou 3 officiers qui ont appelé un de mes petits pour dire, il faut dire à Benito, voilà. C'est parce que j'ai pas appelé du moins ça, j'ai pas appelé le petit avant de faire mon live, il aura des explications à me donner. Il a beaucoup d'explications à me donner. Par rapport à ça, donc ce sera la prochaine vidéo. Mais c'est une occasion pour toi. C'est une occasion à jamais. Après le référendum, après l'échec du référendum, Doumbouya a décidé de régler ses comptes. Il a décidé de régler ses comptes. Je sais qu'il va épargner certains de ses amis. Oui, Lanola, il va épargner. Je sais qu'il y a, comme je prends Tcherno Mamadouba. Bonsoir mon fédéral, Aliou Baldé, comment vas-tu fédéral? Si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir fédéral. Vous avez l'appareil, hein, si vous voulez intervenir, mon fédéral, comment vas-tu? Il va se débarrasser de Tcherno Mamadouba, de Dinguiraye. Oui. Après ma vidéo d'hier, quelqu'un me l'a dit. Qu'il sait très bien que Tcherno Mamadouba a joué avec son esprit. Ça, c'est entre eux. Mais c'est une occasion pour toi. La lettre que tu détiens là, moi je sais, je ne connais pas le contenu. C'est-à-dire, ce que tu vas lire devant les Nations Unies, moi je ne connais pas le contenu. Mais celui qui m'a écrit là, il connaît le contenu. Sinon, il ne peut pas m'écrire comme ça. La lettre que tu détiens là, le discours que tu vas lire devant les Nations Unies, ce monsieur-là, j'en suis sûr qu'il connaît le contenu. Sinon, il ne peut pas m'écrire pour me dire. Il faut lui dire de ne pas lire ça. Parce que tu n'as pas été associé à la rédaction de ça. Tu n'as pas été associé aujourd'hui, tu n'as pas été associé demain. On ne peut pas lire un discours qu'on n'a pas écrit, ou bien n'a pas corrigé. Soirée, comment vas-tu? Où le temble le cafouillana?
partager. C'est tout. Je me limite là. Pas un mot dans la Lacan. C'est par rapport à ces messieurs-là. Je l'ai rappelé, mais il ne prend pas. Je voulais qu'il m'explique un peu, mais il ne prend pas. J'ai tout fait, mais il ne prend pas. J'ai juste appelé, mais il ne prend pas. Et il me dit, si tu veux le sauver, il faut le dire. Moi, je ne connais pas le contenu. C'est dangereux, c'est pas dangereux, je ne sais pas. Mais, il t'a abandonné. C'est fini. Donc, chers compatriotes, je vais commencer par lire les plumes là. Parce que Binani, ça fait longtemps, Binani n'écrit pas de plumes. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas avec Binani. Ça fait longtemps, il ne fait plus de plumes. Voilà, et nous sommes là pour diffuser parce qu'ils donnent des conseils, ils donnent des consignes très importants. Mais je vais commencer par les plumes. Je vais commencer par monsieur Farafina. Voilà, on va commencer par Farafina. Parce que, regarde, quand Dansa vous dit que le peuple guinéen a demandé à Dieu de lui trouver des dirigeants, Dieu a répondu à l'appel du peuple. Kabine Koumanike, merci beaucoup. Et ça dans ça, hein, il dit que le peuple de Guinée a demandé à Dieu de lui trouver des dirigeants. Dieu a répondu à l'appel du peuple. Et Allahu Akbar. Ça dit, voilà les dirigeants que le peuple a demandé. Donc on va lire ça rapidement, on va évoluer rapidement. Parce que voilà ce que Farafina nous donne, parce que lui il écrit beaucoup et on aime ça. C'est pas ça, c'est aujourd'hui, oui. Ouais, voilà. Farafina est grave, hein? Farafina. Voilà mon Farafina le visionnaire, Biavogui, c'est un cousin en même temps, un grand-parent. Il dit que la mascarade en costard, Amara Kamara, l'ombre narcotique de Doumbouya. À New York, dans les couloirs aseptisés des Nations Unies, déambule aujourd'hui une silhouette qui pue le scandale. Amara Kamara, ex-narco, arrêté en 2008, aujourd'hui général autoproclamé, recyclé en diplomate de pacotille. Ouais. Derrière lui, ce n'est pas l'État guinéen qui avance, mais l'ombre criminelle de son patron, le poussiste Mamadi Doumbouya. Vous savez, Amara là, Amara que vous voyez comme ça là, il a été poursuivi, il a été arrêté pour narcotrafic. Vous savez que son papa était le chef des réseaux de narcotrafic à ce pays. Son père, Vadjara, notre papa là, Vadjara, c'était le patron, c'est-à-dire, c'était le chef du réseau du trafic dans ce pays. Son père, le père d'Amara, qui était le chef d'état-major général de l'armée. En même temps, le patron de tous les narcotrafiquants dans ce pays-là. Son papa, il était le parrain. Le parrain même est son père. Son frère même à lui, il a son frère là-bas. Son frère même, dans les 2 jours là, il a disparu. C'est pas, qu'est-ce qui ne va pas. Son frère à lui. Parce qu'il dit que lui et moi ne sont pas des parents, il n'y a pas de problème. Donc son frère à lui. Je ne dis plus que notre petit frère, mon petit frère. Parce que je suis plus âgé que son frère là. Voilà. Donc, je continue. Il dit car Doumbouya lui-même n'a pas osé venir se couvrir d'humiliation après avoir répété les mêmes parjures qu'il dénonçait hier aux Nations Unies. Il a donc préféré déléguer son chien de garde, Amara Kamara, chargé de ramasser les crachats diplomatiques et de recevoir en plein visage les déchets du déshonneur. Ouais. L'homme que la DEA aux États-Unis connaissait narguère comme ami de Colombiens, parade désormais comme si l'histoire n'avait pas de mémoire. Ancienne cible des services anti-drogue, aujourd'hui en costard cravate dans les caniveaux du multilatéralisme. Il y incarne l'ignominie, le symbole d'un pays détourné de sa dignité. Ouais. Il est le symbole d'un pays détourné de sa dignité. Il faut le dire. Ouais. Mais ce voyage n'est pas diplomate. C'est un gaspillage à ciel ouvert. À la place de la voix du peuple, ce sont des notes de champagne qui résonnent au lieu d'un plaidoyer pour la démocratie. C'est un festin de luxe entre 2 réseaux de prostituées qui se déroulent. Voilà
la représentation nationale. Une foire aux vanités où se mêlent débauche et hypocrisie. Au bout de compte, ce spectacle new-yorkais révèle une seule chose. Le CNRD ne gouverne pas. Il consomme la Guinée comme une carte de crédit sans plafond. Ouais. Et dans cette mascarade, Amara Camara n'est pas un diplomate, mais un porteur de valises de honte. Merci beaucoup, mon frère, mon champion. C'est ça, lui, il a tout résumé même. Il a tout résumé. Donc, M. Abdraman Keïta aussi est là pour nous. Nous allons prendre connaissance. Voilà ce que lui... Et puis, il faut toi l'appui, M. Abdraman Keïta. Mandez-moi ça. Lui, il se sent en paix. Oui, il a raison. Il dit un général de la junte à l'Assemblée générale de l'ONU. Un général de la junte. Quelqu'un m'a posé la question de savoir pourquoi c'est le général Amara qui est parti représenter la Guinée à l'Assemblée générale des Nations Unies, sachant qu'il a un premier ministre, chef du gouvernement. Je lui réponds en ces termes, que la Guinée soit représentée à cette assemblée par le général Amara Camara ou par Grand P, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. C'est la vérité. Pour cause, depuis que la junte est au pouvoir, ceux qui ont représenté la Guinée à l'Assemblée générale des Nations Unies ont apporté quoi à la Guinée de l'ONU? Oui. Est-ce que cela a amélioré le panier de la ménagère guinéenne? Non. Lorsque le général Mamadi lui-même a été présent, est-ce que le prix du carburant a été plus accessible aux citoyens guinéens? Non. La présence des généraux du CNRD et de leurs ministres à l'Assemblée générale ne ramènera pas à la vie les citoyens qui ont été victimes de cette transition. Wallahi. Si le général Bala Samoura représente la Guinée à l'Assemblée générale, est-ce que pour autant que le kidnapping cesseront? Non. Est-ce que la présence de M. Yaya Kairaba Kaba rendra justice pour l'injustice qui a coûté la vie au pédiatre de Kankan, Dr Djoubaté? Non. Est-ce que cela réhabilitera M. Aliouba dans ses droits? Non. Dis-moi, si le général Ibrahima Kali Kondé partait à l'Assemblée générale de l'ONU, les élections seront-elles organisées sans fraude et détournement des fonds alloués au scrutin? Non. La présence de M. Selou Baldé ne donnera pas plus d'emploi à la jeunesse guinéenne? Oui. Tout comme ce n'est pas parce que M. Maurice Sanda Kouyaté est dans la délégation que les entreprises multinationales sauteront dans le premier avion pour venir investir dans notre pays. C'est vrai, non. Même si Fana Souma partait, est-ce que cela fera que nous allons écouter les radios privées ou lire les articles d'investigation? Non. Est-ce que c'est la présence du général Abouaka Sidi Camara qui fera de notre armée une armée républicaine capable de défendre le peuple de Guinée? Non. Lorsqu'il est pris en otage par une junte militaro-civile? Non. Donc, Camara ou Zaoro représente notre pays à ce sommet. Cette opération zéro pour le peuple de Guinée, en dehors de l'argent qui est dépensé pour assurer la première classe et les hôtels 5 étoiles pour des gens qui partent pour le tourisme qui est pour le travail. Le reste, c'est un coup d'épée dans l'eau. En attendant, je m'en vais regarder Bobodi, le mythomane. C'est la vérité. Merci, M. Abdraman Keïta. Je résume la partie là de ce que je disais ce matin au téléphone avec quelqu'un. Quand j'ai vu Selou Baldé, j'ai vu Selou Baldé, Maurice Sanda, la dame Dafé, j'ai vu Djami, la délégation de Djami, la délégation de Dafé, parce que Djami est venu avec des amis, avec des gens. Dafé est venu avec des gens. Amara est venu avec des gens. Maurice Sanda est venu avec des gens. N'oubliez pas que ces gens-là veulent des visas pour venir aux États-Unis. C'est des occasions de venir aux États-Unis pour ne plus retourner au pays. N'oubliez pas, hein, c'est une occasion, c'est un marché. Il y a d'autres qui font le marché au département là-bas. Je vous dis, il y a d'autres qui font le marché. Voilà. Parmi cette délégation-là, il y a certains, ils sont ni diplomates, ils sont ni travailleurs des affaires étrangères, ni travailleurs de la primature, ni travailleurs de la présence. Non, ils ont payé pour se retrouver ici et pour ne plus retourner. Et ça, là, croyez-moi, hein, croyez-moi, je vous le jure, croyez-moi, croyez à Benito. Il y a un article ici, ça, mon ami Salou va vous le dire.
avec le président Trump, même après le président Trump, il est dit que la rentrée de certaines personnes aux États-Unis concernant telle activité-là, hein, se joindra à une expulsion, même après 10 ans. C'est-à-dire, pour toi, tu es rentré. Tu es venu par la voie diplomatique. Tu devais retourner parce que c'est écrit que vous êtes venu pour le sommet des Nations Unies. Et qu'après 5 ans, 6 ans, tu veux te marier pour avoir les papiers. Sache que c'est introduit. Que des cas comme ça, là, ils vont t'expulser. Mettez dans vos crânes. Donc, ça ne rapporte rien. Il y a eu élection, regardez. Je ne les supporte pas, hein, mais qu'il aille crever. Ceux qui manifestent là, qui n'ont pas reçu des primes d'élection là, allez crever, c'est pas mon problème. Que Dieu fasse, Allah subhanahu wa ta'ala. Je prie Allah que vous ne recevez pas votre argent. Je prie le Tout-Puissant Allah que vous ne recevez pas votre argent d'élection. Parce que ce que vous ne savez pas, ceux qui ont recensé n'ont pas reçu de l'argent. Et vous qui avez fait les élections là, comment vous pouvez recevoir votre argent? Vous êtes naïf ou quoi? L'argent qu'on vous a remis pour la formation, les 180 000, ils ont enlevé 30 000 là. Alors, aux 150, c'est fini, vous n'aurez plus rien. Le peuple, parce qu'ils ont parlé de 800 000, 1 million, qu'on vous donne 500 000. Si vous ne prenez pas les 500 000 là, tant pis pour vous. Alors, c'est votre chance. Ça. Quand je vois des enfants flanqués à l'abbé, mais j'ai vu des gens à Cancan. Qu'Allah fasse que vous ne gagnez pas cet argent-là. On vous donne des millions de francs guinéens d'argent du contribuable pour une élection qui n'est pas validée. Pour une élection qui n'est pas du tout reconnue. Pour une élection où on cherche actuellement à payer les gens pour crédibiliser l'élection en question. Vous nous parlez de quel montant, de quel chiffre? Bande de vauriens, de mécréants réunis comme ça. Vous leur dites quoi? Nous avons passé 2 semaines et demie. 2 semaines, 3 jours, dans une campagne où cela n'a rien rapporté à ce pays. Allez-y voir Sigri. Sigri est dans la boue. Combien de bœufs sacrifiés au carrefour de Sigri? Les bœufs appartenaient à quelqu'un, à Lola. Où sont les bœufs de M. Barry de Lola? Où sont les routes? 37 847 000 $ dans l'eau pour un scrutin comme ça. Mais il y a quelqu'un qui me l'a dit, hein, qui sont en train de documenter les dépenses liées au scrutin au niveau de l'administration du territoire. Parce que ce département-là a consommé assez d'argent pour le scrutin-là, pour ne rien faire. C'est pas si vous comprenez. On voit tout mon champion. Le seul département qui est responsable de ce chaos-là. Et pourtant, si vous regardez les dépenses avouées même par Ibrahim Khalil, vous comprendrez qu'ils ont dépensé à eux seuls, le seul département a consommé plus de 20 millions de $ dans les kits et autres, dans tous les séminaires de formations. Aujourd'hui, Ibrahim Khalil est devenu milliardaire. Guéna pour tous les milliardaires. Vous comprenez? Il y a quelqu'un qui me l'a dit aujourd'hui qu'ils sont en train de documenter ça. Vous savez pourquoi nous avons remercié nos parents de la forêt? Regardez à Zérékoré, regardez le collège, il n'y avait personne. Ils ont cru que nous, les forestiers là, qu'à travers les ministres qu'ils ont choisis là, nous sommes dans nos... Les ministres la mangent pour leur argent. D'ailleurs, les ministres font comme Doumbouya. Si vous voyez Doumbouya donner une voiture à quelqu'un, ou un véhicule à quelqu'un, Doumbouya donner une maison à quelqu'un, c'est que tu as mouillé trop le maillot. Sinon, l'argent de Doumbouya ne se mange pas comme ça, hein. L'argent de Doumbouya ne se mange pas comme ça, hein. Grand Lobilo a dit, Grand Ebri, non. L'argent de Doumbouya ne se mange pas comme ça. Doumbouya, son argent ne se mange pas comme ça. Regardez ceux qui mouillent les maillots. Même la campagne référendaire là, c'est pour se donner une place, c'est pour se repositionner. Les gens n'ont pas fait la campagne parce qu'ils veulent faire la campagne pour Doumbouya. Mais ils ont fait la campagne pour se repositionner par rapport à des postes. C'est pas pour le peuple. Comprenez un peu, partagez. Alpha Soko, vois-tu mon frère? Le Kouma Yéni. Sinon, 37 847 000 $. Pour ça là.
Vous avez vu l'article de Jeune Afrique? Jeune Afrique qui vient de sortir un article concernant Djiba Diakité, que l'ancien banquier. C'est-à-dire, Jeune Afrique est en train de faire aujourd'hui la promotion de Djiba Diakité par rapport au projet Simandou. À date, jusque là où je vous parle comme ça, là, donnez-moi un actif de mon Simandou. Qu'est-ce que Simandou vous a rapporté juste là, au moment où je vous parle comme ça? Donnez-moi seulement un actif de Simandou. D'ailleurs, nous avons perdu des sociétés. Nous avons perdu des contrats avec des grandes compagnies minières. Simandou, le ministre Komara avait raison. Il dit, quand je vois des gens crier Simandou, 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 ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Simandou, c'est jusqu'en 2027, 2028. Simandou est dans sa phase de construction. Vous devez plutôt prier Dieu que cette phase de construction se termine dans les bonnes conditions. Ce qui est vrai. Hein. Ce qui est vrai. Nous devons prier pour que cette phase-là soit d'abord une réussite. Sinon, voilà, il y a mal de baignard. Abdallah Bangoura, comment vas-tu, grand? Donc, permettez-moi de lire la plume de notre frère, notre grand excellence ministre Thibou. Tonton Thibou. Moi, je l'appelle tonton Thibou. C'est mon tonton. Voilà, Jeune Afrique. C'est Jeune Afrique, hein. Jeune Afrique dit qu'il est parfaitement, on dit, parfaitement inconnu à Conakry il y a encore quelques années. L'ex-banquier est rapidement devenu la clé de voûte du développement du méga projet de fer de Simandou qui entre en exploitation au dernier trimestre 2025. C'est-à-dire, Jeune Afrique est en train de vous dire que le Simandou va rentrer en activité au dernier trimestre de l'année 2025. Ils sont en train de laver vos villages avec de l'eau chaude. C'est pas si vous comprenez. Ce Jeune Afrique est en train de vous tromper. C'est-à-dire, Simandou va rentrer en phase de production en dernier trimestre 2025. Yako, la Guinée. Yako pour vous. C'est-à-dire, on prend votre argent, on paye les gens pour écrire. Mais heureusement que les Guinéens ne lisent pas Jeune Afrique. Il y a rares qui sont abonnés à Jeune Afrique. Est-ce qu'il y a l'argent même payer le journal Jeune Afrique? Qui coûte aujourd'hui plus de combien? Peut-être à 300 ou 400 000 francs guinéens. Un journal de Jeune Afrique. J'imagine comme ça. Voilà. Non, Jeune Afrique me fait pitié. Bon, je vais lire ça rapidement. Attendez. Voilà. Ah, tonton Thibou. Voilà, il dit, tonton Thibou nous dit, Samba Diallo, comment vas-tu? Il dit que tigre de papier, roi d'un soir. Il dit être élu ou déjà accompli avant d'accéder à une haute fonction dans l'appareil d'État permet d'éviter de tomber dans le néant ou sombrer dans la dépression. Quand sonne l'heure de la disgrâce, c'est lorsqu'on passe du bas de l'échelle au sommet de la pyramide, sans transition ni escale, que l'on se retrouve dans l'insécurité permanente d'être débarqué dans l'angoisse du lendemain, conscient de tout devoir au hasard et de rester tributaire de Mère Providence. Fragile et vulnérable, on voudrait que le temps suspende son vol et espère que la nature et Dieu s'accordent à ses peurs et attentes, pour ne pas dire épouse ses moindres desiderata. Certains commis de l'État, certains fonctionnaires aiment à remplacer les autres, à se bousculer pour prendre leur place, mais n'acceptent pas qu'on leur succède ou qu'on leur ravise l'air marocain. L'alternance qui pourtant leur a profité leur devient soudainement insupportable. Ils oublient qu'ils passeront comme ceux qui les sont précédés dans leurs fonctions du moment. C'est d'abord ôte-toi de là que je m'y mette. Puis, j'y suis, j'y reste. Comme pour paraphraser l'artiste Salif Keita, moi, pas bouger, pas moins bouger. Pour survivre et continuer à jouir de leurs privilèges sans limite, ni fin,
Il ne recule devant rien, prêt à marcher sur tout le monde et à tirer sur tout ce qui bouge et semble menaçant. Il se méfie même de leur ombre. Carriéristes assoiffés de pouvoir, ils peuvent donner tous les gages qu'ils veulent, s'en prendre à la terre entière, se livrer à toutes les contorsions. Cependant, ils ne seront pas éternels à leur poste et ne peuvent prétendre à l'immortalité. Un homme qui, toute sa vie, ne s'est jamais présenté en son nom devant le peuple pour solliciter ses suffrages, qui n'a jamais connu la joie d'être élu par ses compatriotes et qui obtient un poste inespéré à l'âge de la retraite, sans effort particulier, ni contrepartie électorale, veut maintenant crier plus fort que tous, y compris plus fort qu'un ancien chef d'État ou qu'un politique adulé par de larges franges de Guinée. Un ancien candidat redouté de tous ses adversaires, se parachuter mord la main, qu'il a nourri et piétriné son patron d'hier. Ce ne sont pas le mentor ou le leader qui ne sont plus écoutés. Celui qui prêche dans le désert, sans réaliser qu'il a tout perdu, qu'il est devenu la risée de tout, et qu'il n'a jamais été qu'un tigre de papier. Il rappelle ce chevalier qui continue à se battre aux portes de Jérusalem, sans savoir qu'il était déjà mort. Et dire qu'il fut l'un des plus grands donneurs de leçons, lui qui, après avoir proclamé son attachement à des valeurs sacrées, ne prêche plus que pour sa chapelle. Le passé est oublié et profané, l'avenir insulté et mis entre parenthèses. Parachuté sans les urnes, arrogant sans électeurs. Un président élu, réélu, un homme plébiscité à plusieurs reprises, qui, lorsqu'il était Premier ministre, n'était pas voué à inaugurer des chrysanthèmes, quel français, chrysanthèmes, sont au-dessus de la mêlée et des acteurs périphériques. Populaires et bien implantés dans le pays, ils ne peuvent se sentir vexés ni dégradés par des propos dictés par l'instinct de survie ou la soif de pouvoir. Un personnage sans gloire électorale, sans performance politique avérée, sans écouter ni suivi, ne peut impressionner ni ébranler un animal politique, et encore moins une fusée électorale. Celui qui s'est toujours noyé ne peut se moquer ceux qui ont atteint les rivages. On sait bien qui est l'éternel naufragé et paria de l'échiquier politique national. Le président renversé aime d'ailleurs à répéter que le crachat du crapaud ne peut ternir la blancheur de la colombe. L'image de la grenouille qui se prend pour un bœuf dans une fable de La Fontaine colle parfaitement à la mentalité d'un grand nombre de compatriotes et campe au mieux le paysage humain et politique guinéen. On peut renverser la pyramide des valeurs et des normes, fabriquer des destins, arracher des nominations imméritées et miraculeuses, imposer des carrières pompeuses, mais on ne peut censurer ni museler le peuple, ni manipuler sa conscience, encore moins lui imposer des choix douteux et mercantiles. Dévoilez-vous, continuez à vous dévausser sur les autres, à briser les tabous et à commettre des sacrilèges. Dieu jugera, le peuple reconnaîtra et élèvera les siens. En attendant, vous devriez méditer cette réflexion du philosophe allemand Nietzsche. Il dit, il faut mieux être à la périphérie de ceux qui s'élèvent qu'au cœur de ceux qui s'effondrent. Wallahi. Voilà où le bas blesse pour un béni oui-oui, démasqué comme un homme deux visages, qui séduisait par ses propos dans l'opposition, mais se disqualifiait par ses actes et prise de position. Une fois aux affaires, voilà, triste destin pour un pitoyable sire.
Je sais de qui il parle. Et c'est ça, et c'est la vérité. Vous savez, ces Français sont tellement lourds, donc je me suis efforcé de lire ça. Voilà. Je sais de qui il parle, je sais de quoi il parle, je sais. Mais aujourd'hui, la personne n'est plus quelqu'un. Voilà. Je parlais de lui tout ça, j'ai dit, je voulais l'appeler l'ex-premier ministre, mais bon, on attend d'abord la décision de Doumbouya. Donc, on se reprend après, et avec d'autres situations aussi de notre pays. Merci beaucoup, portez-vous très bien. Thibou est une école. Tonton Thibou est une école. Voilà. Excusez-moi, je me suis trop battu pour lire ça parce que c'est trop complexe. Mais je sais de qui on parle, je sais la personne. Et la personne aujourd'hui est tellement marquée. Il a vu sa fin chuter comme ça, il a vu que c'est fini, il a vu que c'est terminé. Il a vu que c'est fini, il a vu que c'est terminé. Lui-même, il est dépassé. Voilà. 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 Ah, Garin mon ami là, il est trop intelligent, Garin Conakry. Il est trop intelligent. Voilà. Il est trop, voilà, Garin est trop intelligent. Voilà, il parle de Baouri, au fait. Il s'agit de Baouri. Aujourd'hui, Baouri n'a plus l'audience, c'est Mamadi. Il l'a même pas appelé au téléphone. C'est-à-dire, quand vous voyez Baouri, il est devenu pitoyable. Demandez ses proches. C'est-à-dire, avant même le référendum, 4 mois avant, c'est-à-dire, le monsieur est devenu aujourd'hui pitoyable. C'est-à-dire, il est devenu pitoyable. Si on vous dit le temps que Baouri vit actuellement là, vous comprendrez que vous devez faire attention. Voilà quand le ministre Thibou dit qu'il préfère que vous restez à la périphérie. Le philosophe dit de rester à la périphérie, au lieu d'être au cœur même du gouvernement. Aujourd'hui, il faut rester à la périphérie, c'est mieux. Mais lui, il est resté rapidement au cœur même, au cœur même. Aujourd'hui, je vous dis, le monsieur pensait qu'il devait aller à l'ONU. C'est lui qui devait aller à l'ONU. C'est bien sûr, hein. Mais on l'a envoyé à l'intérieur. Il était à l'intérieur. Il s'est précipité pour rentrer. Il pensait que Mali devait l'appeler, qu'il doit aller à l'ONU. Et pourtant, il ne savait pas que ça discutait entre Maurice Sanda et quelqu'un d'autre. On ne parlait plus de lui, hein. On ne parle plus de lui. C'est-à-dire, actuellement, là, on parle de lui au passé. Hein? On parle de lui au passé. Est-ce que vous comprenez? Oh, Monsieur Kourouma, merci beaucoup. Merci, Monsieur Kourouma. Mais, voilà. Donc, c'est fini. C'est fini. Voilà. No yurumi, mindo, ça dit, mi oulan parce que mi oulay, là. Tampine lancé, là. Vous connaissant très bien, Monsieur Baouri. Si vous devenez comme un Bernard Gomou, mi monoton. Voilà. Si vous devenez comme un Bernard Gomou, mi monoton. Voilà, parce que si on a un cadre, franchement, j'ai menti. Voilà, mais la Nandido, c'est fini pour vous, l'année. Peut-être il va vous nommer comme ambassadeur. Au Yurmeton, on nomme ambassadeur. Mais il a déjà trouvé votre remplaçant à Pita. Vous savez très bien. Voilà, il a trouvé votre remplaçant à Pita. Mais on attend. Bon, je ne me prononce pas beaucoup, mais je sais que M. Ba Ousmane sera ministre, certainement. Ba Ousmane, M. Ba Ousmane, parce qu'ils vont appeler le prochain gouvernement un gouvernement d'union nationale. C'est comme ça pour ne pas qu'on s'attaque, hein, à ses partisans. Ça vous comprenez? J'aurais appris ça comme ça, mais on attend. Mais ce que je sais, c'est sûr même, c'est confirmé, quelqu'un me l'a dit, que M. Ba Ousmane, voilà pourquoi on a remis M. Ba Ousmane dans le cœur de la campagne référendaire à Pita. Vous êtes de Pita comme M. Ba Ousmane. Mais ils ont déjà trouvé quelqu'un de Pita pour ne pas vexer la population de Pita. Parce qu'ils sont dans une confrontation Pita-Labé, Dalaba-Labé, Mamou-Labé. Mais cela n'a pas marché entre mes oncles. Voilà. Je ne dis pas, hein, parce que dans chaque ethnie, il y a ces vendus, ces perdus là. Mais je pense que lui-même, il a compris que les gens aiment ces loups. Le Fouta aime le Selou, la Haute-Guinée aime Selou, la Basse-Côte aime Selou, la Guinée forestière aime Selou. Ah. Voilà, c'est ça. Donc, mon ami a dit, voilà, lui, c'est souci de sa fille. Et voilà, il m'a recadré directement, j'ai compris. Donc, je m'en vais. Il veut que j'aille chercher sa fille parce que... Merci. Merci. Bon, au revoir.